de la com. Marc et Manon vont nous rejoindre maintenant. Marc qui est le 4e associé et cofondateur et Manon qui est chargé de suivre les ours de la com, qui est notre chef de projet sur les ours de la com. Marc, on a parlé du média, on a parlé du guide en ligne, mais la partie événementielle est importante évidemment dans le projet de Ours. Ben oui, je ne sais pas qui, je crois que c'est François qui disait que Ours marchait sur 2 pattes avec le print et le web. En fait, un ours, ça marche plutôt sur 4 pattes, a priori. Donc, il y a la partie, on en parlait de guide en ligne, hein, la 3e patte, et la 4e patte qui n'est pas encore vraiment active. Évidemment, c'est la partie événementielle. Alors après, il n'empêche que peut-être qu'on fera un ours un peu azimuté avec plus de pattes qui viendront plus tard, ça c'est possible, puisqu'il y a quand même beaucoup de projets, hein, ça fait que 1 an que le média existe. La partie événementielle, dès le départ, dès la conception du projet, était présente dans notre esprit. Ça fait partie dès le départ de l'ADN du projet, sachant qu'évidemment, avec le contexte qu'on connaît, on a mis ce volet-là entre parenthèses et en pause, donc on réfléchit à un paquet de choses qui se mettront en place, évidemment, lorsque la situation sanitaire le permettra. On pense que, effectivement, on en parlait tout à l'heure, Laurent Constantin disait qu'un média B2B comme Ours a vocation à rassembler. Donc, effectivement, l'objectif, avec la partie événementielle, ce sera de rassembler les pros, de rassembler les abonnés. Donc, on a déjà commencé en septembre dernier à faire une soirée qui regroupait les abonnés. On a vocation à le faire régulièrement dans toutes les villes de la région, donc évidemment pas qu'à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne, à Annecy. Ça a été fait aussi à Annecy d'ailleurs il y a quelques mois. On a vocation à faire des événements pour mettre en relation les professionnels les uns avec les autres à l'occasion d'événements. Et on souhaite aussi faire des événements pour creuser des sujets. Donc ça va être un volet très intéressant piloté par la rédaction, creuser des sujets avec des thèmes abordés par des experts. Donc ça, c'est aussi des événements qu'on souhaite organiser dès que la situation le permettra. On y reviendra évidemment progressivement. Alors par contre, il y a un événement qui est d'ores et déjà programmé, qui va être un événement hyper important pour Ours et probablement pour le monde de la communication, c'est les ours de la com. Donc déjà, les ours de la com, pour préciser, sa vocation à être annuelle. Donc là, ça a lieu le 1er juin. Ça aura lieu, quoi qu'il arrive, on est optimiste. Et si jamais la situation reste un peu compliquée, on s'organisera pour que l'événement ait lieu. Ça aura lieu le 1er juin. On peut l'annoncer officiellement à toutes les personnes qui sont en ligne actuellement, même si on va communiquer bientôt dessus. Ça aura lieu à la Chapelle de la Trinité. La Chapelle de la Trinité, c'est rue de la Bourse, dans le 2e arrondissement. Je vous invite à taper sur Google Images Chapelle de la Trinité. Vous verrez à quel point c'est un lieu absolument incroyable. Donc, les ours de la com, on va en parler avec Manon, qui va nous expliquer plus précisément qu'est-ce que ce sera. Donc, Manon. Merci, Marc. Effectivement, je suis chargée de projet pour les ours de la com et déjà, j'en suis ravie. Donc, avec les ours de la com, c'est vraiment le but de récompenser les acteurs et professionnels de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, les candidatures sont ouvertes depuis fin janvier et ce jusqu'au 10 mars. Donc, il vous reste encore quelques jours pour candidater. Vous pouvez candidater via notre site web, comme vous pouvez le voir. On a mis en place une plateforme très simple d'utilisation et vous choisissez votre catégorie. Il y en a 9 et vous pouvez candidater à 7 de ces 9 catégories, puisque comme l'a expliqué Mathieu, nous avons 2 prix spéciaux. Et donc, vous candidatez via cette plateforme. Donc, moi, je suis là à votre disposition. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter, ou si vous avez besoin d'accompagnement dans le dépôt de votre candidature. Donc, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Merci Manon. Le numéro de téléphone qui s'affichait tout à l'heure, on peut te joindre dessus. Je pense que tu envoies beaucoup de mails avec ton contact et donc je pense que tout le monde va être revenu de vacances et que le téléphone va sonner sans s'arrêter toute cette semaine dorénavant. Mais j'en suis ravie et je suis prête.
Ok, merci Manon. Eh bien, écoutez, vous avez pu découvrir déjà un certain nombre de personnalités qui composent ce jury. On vous réserve encore un petit peu la surprise pour avoir la présidente du jury. Alors, j'ai dit présidente, donc j'ai déjà donné un indice en disant que ce serait une femme et non pas un homme. Mais voilà, vous allez voir les prochains noms apparaître. On est très fiers, très heureux d'être accompagnés par ces professionnels reconnus. C'est vraiment un jury. Alors, parfois, Manon, on te pose la question, mais quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je gagne en candidatant? Je pense que déjà, on gagne d'apparaître sous les yeux de ce jury qui est vraiment de professionnels. Donc, c'est vrai que quand on est un jeune de moins de 26 ans, quand on est un freelance, c'est aussi valorisant d'être en contact avec des personnes de ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre d'ailleurs? C'est quoi mon intérêt de candidater, Manon? Alors, au-delà du jury, déjà, c'est de participer et de se retrouver lors d'une soirée, comme on a pu le dire, le 1er juin, donc rassembler les acteurs du monde de la com, donc se retrouver lors d'une soirée, ça sera vraiment génial. Ensuite, à travers le site de Ours, nous, on veut vous donner de la visibilité aussi pour que tout le monde puisse voir vos projets, vos talents, vos compétences, vos équipes. Donc c'est pour ça que quand vous candidatez, nous, on vous recommande de nous envoyer une petite vidéo qu'on pourra publier sur notre site où vous présentez votre projet, les objectifs, ce que ça vous a apporté et pour que tout le monde puisse y avoir accès et que le jury aussi puisse le consulter lors du choix des lauréats. Parfait, merci beaucoup Manon.